Les médias. Nous allons voir les différents médias qu'on utilise pour les réseaux. Les câbles électriques. Les câbles électriques sont des lignes de transmission dont les éléments conducteurs métalliques qui permettront d'acheminer un signal. Les perturbations. Les différentes perturbations qu'on peut avoir par rapport à ces câblages électriques sur une ligne de transmission, on peut avoir des perturbations qui sont d'origine électromagnétique, donc d'origine intérieure ou extérieure. On peut avoir des perturbations qui viendront des câbles qui sont à l'intérieur de notre câble, ou on pourrait avoir des perturbations extérieures qui viendront par exemple d'un moteur. Qu'est-ce que fait une perturbation par onde électromagnétique? Elle va en fait ajouter une tension au signal à transmettre. Du coup, elle va transformer ce signal. Quand il s'agit d'un signal audio, on va parler de friture, où il y a de la friture sur la ligne, c'est-à-dire il y a une perturbation du signal. Dans le cadre d'un signal numérique, cette perturbation va changer l'état de certains bits. Du coup, tout le message est faussé et il faudra les renvoyer. C'est pour cela qu'on a de différents systèmes de test de l'intégralité de notre message entre son émission et sa réception. Il doit être resté le même. S'il n'a pas eu de perturbation, le message sera transmis, sinon il faudra les renvoyer. Protection contre les perturbations. Qu'est-ce qu'on a comme protection contre les perturbations? Tout d'abord, il doit y avoir un anti-parasitage de différentes sources de parasites, comme les micro-ondes, les frigos, etc. Ça, c'est une obligation légale de la part des constructeurs de ces matériels-là. On va éloigner la ligne de transmission de toutes sources potentielles. Exemple, les micro-ondes, moteurs électriques, etc. Ensuite, on pourra mettre en place les chemins de câbles métalliques qui vont servir les cages de Faraday. On peut blinder les câbles. On peut mettre en place une transmission différentielle.